dans l'épisode précédent, devient rapidement une référence de contenu familial sur YouTube. Coucou Atana, coucou Calice. C'est Nigel. Comment ça va aujourd'hui, filles? Bien. Bon, Le concept est simple, un père, ses deux filles, des jeux, des bonbons, des vidéos ludiques Fils, elle a fait une boulette. du père. Pourquoi ce ton autoritaire? Des vidéos ou même des photos de plus en plus gênantes commencent à faire leur apparition sur les réseaux sociaux. Il fait des blagues gênantes. Des témoignages bien évidemment anonymes, nous avons renommé leurs prénoms. Il m'avait contacté en me disant qu'il cherchait des jeunes adultes pour apparaître dans ses vidéos, il semblait pro rassurant. Mais en fait, dès notre première rencontre, il m'a isolé dans une pièce, il m'a tenté de me paquer au sol, contre un mur, il a ses membres assez de force. J'ai tourné une vidéo différente, plus adulte. Il m'a posé mon démo dans un studio. Et très vite, il est devenu oppressant, la verrouille et la poste. Il essaie de forcer des gestes que je refusais. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode 2 des dessous de Studio Bubble Tea. Donc voilà, cela fait une semaine qu'on vous avait sorti l'épisode 1 et j'espère que ce premier épisode vous a plu car on y a mis de notre cœur dans ce documentaire et on a mis très longtemps à enquêter, à vérifier bien évidemment toutes les sources. Bienvenue dans l'épisode 2 et de suite on va aller attaquer dans le cas et je vais vous donner l'interview donc du jeu hacker qui nous a aidé à enquêter. À vérifier les sources aussi, à vérifier les témoignages qu'on avait eus donc la semaine dernière, à tout. Voilà, à vérifier aussi les IP parce qu'il y a eu beaucoup de choses depuis la diffusion du reportage. Mais je vous en dirai ça à la fin du reportage. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager donc le reportage. Et puis voilà. Donc sur ce, bon visionnage et à tout à l'heure. Bonjour, je suis XC8, enquêteur pour le média TS1. Dans le cadre de notre documentaire visant à révéler la vérité sur Moïse, le père dans Studio Bubble Tea, j'ai exploré de nombreuses sources, que ce soit sur les réseaux sociaux comme X, TikTok ou d'autres plateformes, ainsi que des divers forums. J'ai recensé des publications et des preuves partagées par des utilisateurs à l'encontre de Moïse. J'ai personnellement vérifié la fiabilité de ces sources, qui sont présentées dans ce documentaire. Par ailleurs, j'ai rassemblé des informations concrètes et personnelles sur Moïse, afin de nous prémunir contre d'éventuelles représailles. Grâce à l'analyse du numéro de téléphone de Moïse, j'ai identifié de nombreux faux comptes associés. J'ai aussi vérifié certains commentaires sur notre documentaire. Parmi ces commentaires, un faux compte de Moïse, reconnu via son adresse IP, dénigrant notre boulot, ainsi que son compte principal, ce qui renforce la fiabilité de nos découvertes. Ces comptes, liés à ses adresses mail et son adresse IP, révèlent un vaste réseau, dont nous ignorons encore la raison exacte. Par ailleurs, nous avons repéré des commentaires troublants, parfois à caractère pédophile, comme vous pouvez le constater dans le documentaire. Sur Instagram, seuls les commentaires autorisés par Moïse apparaissent, ce qui limite leur visibilité. Depuis le début, les preuves accablantes contre lui s'accumulent sous nos yeux, et leur nombre est alarmant. Moïse Ménard, un nom qui aurait dû disparaître depuis longtemps. Derrière ces vidéos pour enfants se cachait un monstre, un pédophile, un déchet humain. Il n'était pas un père modèle, il n'était pas un créateur de contenu, il n'était qu'un prédateur. Profitant de la naïveté des plus jeunes pour satisfaire ses instincts les plus répugnants. Aujourd'hui, Moïse Ménard est exposé, déshonoré, vivant, sous ses propres ignominies. Et nous serons là pour rappeler à tous qu'il est vraiment une abomination, qui n'a plus sa place ni sur internet, ni ailleurs. Donc aujourd'hui, plusieurs femmes ont pris la parole courageusement pour raconter ce qu'elles disent avoir subi de la part de Moïse Ménard. Connu pour ce rôle dans Studio Bubble Tea, des témoignages indépendants qui se recoupent, des récits précis, glaçants, qui dressent un portrait très loin de l'image publique qu'on pouvait avoir de lui. À l'heure où nous diffusons ce documentaire, Moïse Ménard nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Il continue de rejeter toute responsabilité publiquement et refuse de connaître la souffrance exprimée par les plaignantes. Ce documentaire ne remplace pas la justice, mais fait face au silence, face à l'invisibilisation. Nous avons choisi de donner la parole à celles et ceux qui, trop longtemps, n'ont pas été entendus. Et aussi de poser la question de l'exploitation d'enfants dans le cadre de contenus médiatiques, une pratique qui mérite en fait tout simplement d'être interrogée en profondeur. Bon, en tout cas, voilà, moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé ce documentaire. Merci aux témoins pour leur courage. Merci à vous d'avoir écouté la suite. Et bien évidemment, la suite appartient à la justice, mais aussi à chacun d'entre nous. Croire, écouter et protéger.
Bonne soirée à tous et moi je vous donne rendez-vous donc lundi à 18 h pour le grand retour du Mad Mag après 7 ans d'absence. Allez, tchous. Petite dernière chose, comme je voulais pas quand même vous laisser en plan comme ça, sans vidéo, sans preuve, et ben je vous laisse avec 2-3 vidéos ou images vont vous mettre la puce à l'oreille. Allez, à lundi pour le Mad Mag.